Sur les chemins de la Vouivre, eh bien, il y a la coloration des Vierges noires que l'on rencontre vraiment en Auvergne et puis sur tout le terroir de la France. Les Vierges noires, ah ça, elles ont posé bien des mystères. La lumière noire, c'est la lumière d'avant la séparation de la lumière et des ténèbres. Dieu, dit la Bible, a pris refuge dans la ténèbre. Les saints, comme Saint Jean de la Croix, ont traversé la nuit noire de l'âme. C'est cette couleur noire-là que représente la Vierge noire. Oh, elle a eu des ancêtres dans l'Antiquité. Les premières pierres noires adorées dans l'Antiquité, les bétyles étaient des météorites tombés du ciel, qui ont donné ensuite la figure de Cybèle. Dans la Kaaba, à la Mecque, il y aurait, dit-on, une pierre noire qui date du temps d'Abraham. Et en Orient, on a Kalila noire, on a eu en Grèce, au Moyen-Orient, Astarté, en France, en province, Sarah des Gitans, Sarah la Noire. Chez les Tuatha Danann, en Grande-Bretagne, il y a eu Black Anis, l'ancêtre de Sainte Anne, qui était une anis noire. Sumer, dans l'Antiquité, il y a eu le culte d'Inanni. Enfin, que représente cette Vierge noire? Eh bien, elle symbolise les ténèbres de la grotte de Sous-Terre, l'antre de la Vouivre où avaient lieu les anciennes initiations et dont on ressortait régénéré, comme Sainte Marguerite issue du dragon. Les Vierges noires sont de toutes sortes. Certaines sont dites des Vierges au manteau. La tête de l'enfant Jésus sort du manteau de la Vierge. Les plus anciennes sont des Vierges noires sans enfants. Elles représentent la nature naturante, alors que la Vierge avec un enfant représente la nature naturante et la nature naturée. Car en effet, l'enfant, contrairement aux Vierges blanches, est un enfant adulte. Il représente le pôle masculin, la Vierge représentant le pôle féminin d'une unité androgyne. Les Vierges au manteau, les Vierges sans manteau, la Vierge du puits, toutes les Vierges noires, ont donné lieu à quantité d'études qui sont intéressantes en soi, mais qui ne nous donnent pas cet essentiel qui est bien l'énergie de sous terre qui régénère l'être humain. La peur de l'énergie de sous terre a été si grande que les prêtres ont sorti la Vierge noire des cryptes, des grottes ou des cavernes pour les mettre dans l'église. Et ils l'ont transformée, cette Vierge noire, en Vierge blanche, avec un enfant bébé, une Vierge sentimentale et maternelle, ce qui est tout autre chose comme énergie. Comme dit le livre, le manuscrit des paroles du druide sans nom et sans visage, ils ont si peur de leur noir à eux, ils préfèrent adorer la Vierge blanche, la Vierge sentimentale, figure d'une maternité humaine. Comment conclure? Eh bien, si vous allez à Chartres, vous verrez que la Vierge blanche n'est plus dans la crypte. Dans la crypte, il n'y a qu'une copie près du puits des Saints-Forts. Alors, allez à Orcival. Là, la Vierge noire est encore à sa juste place, en bas, dans la grotte, à la verticale du dôme, d'où elle reçoit les énergies cosmiques qui viennent féconder les énergies telluriques. En sortant, vous verrez sur votre gauche
près de la porte d'entrée, une plaque dolménique qui est très chargée d'énergie. Et en montant la colline, en suivant le chemin de croix, là vous ressentirez aussi l'énergie de la vouivre. L'essentiel dans les pèlerinages, c'est de se nourrir de l'énergie du lieu pour soi-même se régénérer tout en régénérant la terre.